Bonjour à toutes et à tous, mes chers étudiants, bienvenue à cette vidéo explicative sur le premier chapitre du cours gamétogenèse, spermatogenèse. Dans le programme d'aujourd'hui, on va s'intéresser à une introduction générale sur les animaux. Il est également intéressant de connaître c'est quoi la gamétogenèse. Après, on va détailler le chapitre 1 qui est la spermatogenèse. Et dans ce chapitre, on va voir les différentes parties de l'appareil génital masculin, les étapes de la spermatogenèse et enfin la régulation hormonale ou bien endocrine de la fonction de reproduction chez les animaux. Alors, la biologie animale est la partie de la biologie qui s'intéresse plus particulièrement aux animaux. L'évolution animale a commencé dans l'océan il y a plus de 600 millions d'années, avec de minuscules créatures qui ne ressemblent probablement à aucun organisme vivant aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les animaux ont évolué en un royaume très diversifié du point de vue nombre, taille et habitat. C'est quoi? Donc les animaux sont des organismes pluricellulaires, eucaryotes, avec une structure tissulaire complexe, avec bien sûr des tissus différenciés et spécialisés. Ces animaux partagent de grandes fonctions telles que la respiration, la locomotion, la perception, la nourriture, ainsi que la reproduction, bien sûr, asexuée, c'est-à-dire la présence des deux sexes mâles et femelles. Donc avant de passer au cours, il est nécessaire de connaître c'est quoi la gamétogenèse. Donc la gamétogenèse, c'est un mécanisme vital au cours duquel se forment les gamètes mâles et femelles. Quand on parle de gamètes mâles spermatozoïdes, donc on parle de spermatogenèse. Et quand on parle de gamètes femelles ovocytes, on parle d'ovogenèse. La gamétogenèse permet le passage de cellules diploïdes à 2 N chromosomes à des cellules haploïdes à N chromosomes. Ce passage est assuré par la méiose, division propre aux cellules sexuelles. Donc, la spermatogenèse correspond à la production de spermatozoïdes gamètes masculins à partir d'une spermatogonie cellule souche diploïde à 2 N chromosomes au niveau des testicules et plus particulièrement au niveau des tubes séminifères. Commençons par l'appareil génital masculin. Donc l'appareil génital masculin comporte de chaque côté un testicule coiffé par l'épididyme qui sont logés dans le scrotum. Un canal déférent qui prolonge de l'épididyme, un canal éjaculateur qui fait suite au canal déférent. Dans la partie terminale de l'appareil, les organes sont impairs. Nous avons le canal urogénital issu de la vessie et nous avons la prostate. Voici une image qui illustre le détail d'un testicule, ou bien une coupe longitudinale au niveau d'un testicule. Donc, le testicule est un organe ovoïde, entouré par l'albuginée, capsule conjonctive fibreuse, peu extensible, dont un épicissement au pôle supérieur forme le corps de Higmore, contenant le rete testis. Partant du corps de Higmore et irradiant vers la périphérie du testicule, de fines cloisons conjonctives délimitent des lobules testiculaires. Chaque lobule contient un peloton de tubes séminifères, 1 à 4 du nombre. Les tubes séminifères de chaque lobule confluent en un tube droit qui communique avec un réseau de canaux parcourant le corps de Higmore, c'est le rete testis. L'épididyme coiffe le testicule et présente à partir du pôle supérieur 3 parties d'épaisseur décroissante. Donc vous voyez la tête, le corps et la queue. Il contient 2 types de canaux, les cônes efférents et le canal épididymaire. Donc on va réaliser une coupe transversale au niveau des séminifères. Donc
ici, nous voyons un ensemble de tubes séminifères. Celui-là, c'est un tube séminifère. Il est entouré par un tissu interstitiel. Donc, au niveau du tissu interstitiel, on va trouver des cellules de Leydig. Donc, au niveau d'un tube séminifère, on va retrouver des cellules germinales. Donc, nous avons les spermatogonies vers la paroi du tube séminifère, les spermatocytes du degré 1 et 2, les spermatides et les spermatozoïdes vers la lumière des tubes. Nous avons un autre type de cellules somatiques, ce sont les cellules de Sertoli qui se trouvent à côté des cellules germinales. La spermatogenèse comporte 4 étapes essentielles. La première étape, suivant sur l'image, c'est la phase de multiplication. Donc, les spermatogonies se multiplient par mitose à la périphérie du tube séminifère. La deuxième étape, c'est la phase d'accroissement. Donc, durant cette phase, c'est les spermatocytes 1 qui vont subir une phase de croissance cytoplasmique, c'est-à-dire une duplication de toutes les organites cytoplasmiques, toujours à 2N chromosomes. La troisième étape, c'est la maturation. Les spermatocytes 1 vont subir une première division de méiose et donnent ainsi 2 spermatocytes 2. Chaque spermatocyte 2 subit une deuxième méiose et donne 2 spermatides à N chromosomes. La quatrième étape, c'est l'étape de différenciation. Elle s'appelle aussi la spermiogenèse. Cette phase concerne les spermatides qui vont se différencier en spermatozoïdes. Donc la première étape suivant sur l'image, donc vous avez la formation de la vésicule acrosomiale à partir de l'appareil de Golgi qui stocke les glucides et des enzymes hydrolytiques. La deuxième phase, c'est la phase de la formation du capuchon céphalique à partir de la vésicule qui s'applique à un pôle du noyau et s'allonge pour former ce capuchon. La troisième phase, c'est la formation du flagelle à partir des centrioles qui vont migrer vers le pôle opposé au capuchon céphalique. Et la quatrième phase et la dernière, donc c'est la formation de la pièce intermédiaire, donc cette pièce intermédiaire qui est très riche en mitochondries, donc qui va donner de l'énergie aux spermatozoïdes. Donc cette image va illustrer la formation du spermatozoïde à partir d'un spermatide. Donc toutes les étapes sont illustrées dans cette image. Voici une image qui donne la structure d'un spermatozoïde mature humain. Donc on remarque la formation de la tête, de la pièce intermédiaire, ainsi que du flagelle. La fonction de reproduction chez l'homme est régulée par 2 petites structures au niveau du système nerveux central qui sont l'hypothalamus et l'hypophyse antérieure, ou bien l'adéno-hypophyse. Grâce à la connexion de ces 2 structures, le contrôle d'une large gamme de fonctions corporelles et comportementales est assuré, incluant la reproduction, la thermorégulation, le rythme circadien ou encore la faim. À la puberté, lors de l'activation de la sécrétion pulsatile du peptide hypothalamique GnRH, donc qui est sécrété par l'hypothalamus. Donc cette GnRH va stimuler l'antéhypophyse pour nous sécréter 2 gonadotropines, qui est la LH et la FSH. La LH va stimuler les cellules de Leydig pour sécréter de la testostérone. La FSH à son tour va stimuler les cellules de Sertoli. Donc ces cellules de Sertoli vont nous produire une protéine qui s'appelle ABP, c'est l'abréviation de Androgen Binding Protein.
Cette protéine va véhiculer la testostérone au niveau du tube séminifère ou bien qui se trouve au niveau des tissus interstitiels vers l'intérieur du tube séminifère qui va accompagner les cellules germinales et qui vont favoriser la spermatogenèse. Tout ça, c'est un contrôle positif, c'est-à-dire il favorise, il aide la formation des spermatozoïdes. Le cas contraire, donc nous avons les cellules de Sertoli, elles sécrètent également de l'inhibine. Cette inhibine, elle a pour fonction d'arrêter la formation, bien la production de la FSH à partir de l'anté-hypophyse. La testostérone, en quantité importante, va renvoyer un signal négatif, ou bien un rétrocontrôle négatif, vers la GnRH, ou bien vers l'hypothalamus pour arrêter la production de la GnRH. Indirectement, la production de LH. Donc tout ça, c'est un rétrocontrôle négatif pour arrêter la production des spermatozoïdes. Et merci pour plus d'informations et d'éclaircissements, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail professionnelle qui s'affiche en bas de l'écran.